L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons laissé la Pologne en 1945 avec une poignée de survivants par rapport à la richesse de la vie juive polonaise d'avant-guerre, malgré les persécutions antisémites qui existaient déjà, qui n'a rien à voir avec le désert, non seulement culturel mais humain, du judaïsme polonais après-guerre. Ce désert ne va pas se remplir beaucoup. Certains juifs polonais acceptent de rentrer en Pologne, eux qui appartenaient aux armées polonaises qui ont combattu avec les Alliés, ou bien qui ont été déplacés ou déportés. Un petit nombre accepte de rentrer en Pologne, mais la majorité refuse. Et c'est cette majorité qui a raison, parce que ceux qui rentrent sont accueillis à coups de pierre et à coups de pogrom. En 1946, je dis bien en 1946, au mois de juillet, dans une petite ville appelée Kielce, on monte un pogrom, purement et simplement, dans la bonne tradition, parce que on soupçonne les Juifs d'avoir pratiqué un meurtre rituel sur un jeune garçon, et plus de 40 Juifs sont massacrés. Il y a eu d'autres pogroms, mais celui-ci est le plus célèbre et le plus emblématique. Et là, on voit que l'antisémitisme polonais traditionnel n'a pas disparu, même si c'est un régime prétendument progressiste et communiste qui arrive au pouvoir, qui lui n'est pas antisémite. On a des protestations du gouvernement et des images d'actualité qui montrent que les autorités communistes et le gouvernement biélorusse ont condamné le pogrom de Kielce, mais il n'empêche que les Juifs qui rentrent, qui veulent reprendre leur maison, sont accueillis à coups de pierre, et les autres priés de repartir. Alors malgré tout, il y a des Juifs communistes sincères qui restent en Pologne, qui passent la période du stalinisme à peu près tranquillement, mais aussi mal que économiquement et humainement que les autres Polonais. Et en 1956, il y a l'espoir, avec l'arrivée de Gomulka, d'une libéralisation. Celle-ci va être de très courte durée, parce que dès le début des années 60, un mouvement appelé le mouvement des partisans, dirigé par le général Moczar, va reprendre les vieilles antiennes nationalistes polonaises et antisémites. Et ce mouvement va croître et embellir. En 1967, la Pologne rompt ses relations diplomatiques avec Israël comme tous les États d'Europe de l'Est. Et en 1968, face à une contestation étudiante en Pologne comme partout, eh bien Gomulka décide qu'il est temps de mener une politique antisioniste, c'est-à-dire en fait une véritable politique antisémite. Les Juifs sont chassés de leur poste et sont priés de quitter le pays, ce que la quasi-totalité fait, alors qu'on avait affaire à des personnes et des personnalités qui étaient pour la plupart communistes sincères et pas du tout sionistes. Certains se rendent en Israël, d'autres vont au Danemark, en Allemagne, en France, aux États-Unis. Bref, la communauté juive polonaise, qui était encore de quelques dizaines de milliers de personnes avant cette politique de Gomulka, est réduite à quelques milliers, environ 5000 personnes qui restent en Pologne, souvent des personnes âgées ou bien des intellectuels auxquels on n'ose pas trop toucher. Et ces intellectuels, on va les retrouver autour de Solidarność en 1980 avec Lech Walesa, étant entendu qu'à Solidarność, il y a de tout, des
antisémites comme des non-antisémites. Et les Juifs vont continuer à être méprisés et regardés de travers par la population polonaise. Après la chute du communisme en Pologne et du général Jaruzelski, qui n'était pas spécialement antisémite, lui, les gouvernements démocratiques vont commencer à raconter l'histoire des Juifs en Pologne et essayer d'améliorer les relations judéo-polonaises. Ça a été le cas du Premier ministre Tadeusz Mazowiecki notamment, ou du président Kaniewski au début des années 2000. Mais le parti de droite PIS, Droit et Justice, qui représente la droite nationaliste, va revenir au pouvoir avec les frères Kaczynski. Et là, on va assister à nouveau à un véritable déchaînement antisémite de la part de l'Église polonaise, qui, elle, n'a rien appris ni rien compris et qui en reste largement au schéma d'avant Vatican II. Et le parti Droit et Justice va reprendre de vieilles antiennes qu'on connaît maintenant, du genre les Polonais ne sont pour rien dans le massacre des Juifs, ce sont uniquement les Allemands qui le sont, ce qui historiquement est faux. Les camps de concentration, bien évidemment, et les camps d'extermination sont bien évidemment montés par les Allemands et pas des Polonais, mais les Polonais ont participé, pour beaucoup d'entre eux, à la Shoah, alors que d'autres, du reste, ont défendu les Juifs. La polémique naît notamment autour du livre de Jan Gross sur les massacres de Jedwabne dans l'est de la Pologne en 1941, et le gouvernement polonais actuel refuse de reconnaître quoi que ce soit là-dessus. Il refuse de nommer l'administrateur du musée juif de Varsovie, qui a été construit au début des années 2000, et bref, sans le dire, manifeste une politique antisémite, ce qui ne veut pas dire politique anti-israélienne, le gouvernement Netanyahou ne rechignant pas à chercher des alliés là où ils se trouvent, et le gouvernement polonais étant bien content de trouver cette main tendue. Bref, les relations judéo-polonaises sont aujourd'hui toujours aussi mauvaises, et je pense que s'il n'y a pas un changement de gouvernement et d'attitude, dans tous les cas de ce gouvernement-là, elles ne s'amélioreront pas. On est là dans une période de glaciation, et autant la situation en Russie et en Ukraine est pour l'instant bonne, on ne peut pas en dire autant de la Pologne, et là on peut espérer que les choses changent, mais quand et comment, l'histoire ne permet pas de le dire. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.